Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Julia Cacha et aujourd'hui, je vais vous présenter le Yiking. Donc, c'est un livre qu'on appelle le livre des changements ou le livre des mutations que j'ai consulté ces 20 dernières années pour littéralement m'aider à faire les choix les plus constructifs pour ma vie. Et je vais vous expliquer comment. Avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle. J'offre un tirage gratuit aux 10 premières personnes qui m'envoient leurs questions sur Instagram. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer l'histoire du Yiking le mieux possible. Je ne suis pas historienne, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Ensuite, je vais vous expliquer la structure de ce livre, la structure de ce texte. Et ensuite, je vais vous expliquer comment moi, personnellement, je l'utilise. Alors, au niveau de l'histoire du Yiking, en fait, le Yiking, le livre des changements, que vous voyez ici, c'est un texte fondateur de la civilisation chinoise. Il n'appartient à aucune religion. C'est tout simplement l'observation des changements, l'observation des mutations que l'on peut observer dans la nature. En fait, pour vous expliquer un petit peu l'importance du Yiking, vous connaissez tous le concept du Yin et du Yang. Et en fait, le Yin et le Yang, c'est des concepts qui ont été inventés pour expliquer ce qui était exposé dans le Yiking. Donc la philosophie qui est décrite dans le Yiking, de là découle le yin et le yang. Donc vous imaginez un petit peu l'importance. Aujourd'hui, même dans notre civilisation, on parle du yin et du yang. Et ben tout ça, ça vient du Yiking. Alors le Yiking, on a des traces de son élaboration à partir de l'âge de bronze. Je ne sais pas si vous remettez, mais c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était avant même l'invention de l'écriture en Chine. Donc en fait, on a des traces de l'élaboration de cette philosophie parce qu'ils observaient les changements dans certaines situations, les changements de la nature, leur évolution. N'oubliez pas que c'est le livre des transformations. Et en fait, ils relataient ça sur des carapaces de tortues avec des idéogrammes archaïques. Donc, on a retrouvé ces carapaces de tortues qui datent de l'âge de bronze. C'est juste phénoménal. Ensuite, pendant la Chine antique, les souverains consultaient le Yiking avant de prendre des décisions. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point ça a influencé l'ordre du monde, comment ça a influencé l'histoire de la Chine, mais du monde. Parce qu'en fait, les souverains, tout simplement, venaient prendre conseil auprès de ce texte fondateur. Donc c'est juste complètement exceptionnel. Donc maintenant, on va se concentrer sur la structure du Yiking et je vais essayer vraiment aussi pareil ici de faire du mieux que je peux, de faire le plus simple possible pour que vous ayez une idée plus claire de qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce que ça représente. Donc le Yiking, il est fait de 64 chapitres. Et en fait, chaque chapitre représente une situation particulière. C'est un agencement, ça représente un agencement énergétique particulier. Donc il y a 64 cas énergétiques particuliers. Et ces 64 chapitres ont tous 6 paragraphes. Et en fait, ces paragraphes, ils représentent les éventuelles évolutions de la situation qu'est ce chapitre. Donc cet idéogramme, en fait, un chapitre égale un idéogramme, et en fait, qui représente une situation. Et cette situation, elle peut évoluer de 6 manières différentes. Elle a en fait 6 potentialités différentes. Ok, donc en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le Yiking ne prédit pas l'avenir, il observe une situation, c'est pour en fait tout simplement décrypter une situation, bien comprendre cette situation et pouvoir s'y adapter le plus justement. C'est en fait pour comprendre le monde qui nous entoure, comprendre qu'est-ce qui se passe et de quelle manière ça peut évoluer. Mais de quelle manière ça peut évoluer, c'est une potentialité. C'est quelque chose de très pragmatique, le Yiking. Donc,
ça ne prédit pas le futur. Juste, ça vous dit quelles forces sont en présence et de quelle manière vous pouvez vous adapter le mieux possible. Right, j'espère que c'est clair. Dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé mes explications plutôt claires. Et on va passer maintenant à la manière dont moi j'ai utilisé le Yi-King. Enfin, c'est aussi c'est la manière dont la plupart des gens l'utilisent. Hein. Donc en fait, quand je ressens un certain blocage, en fait, c'est quand je consulte le Yi-King un petit peu comme j'irais poser une question à un sage dans une grotte. Donc, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, comme je n'irai pas déranger ce sage tous les jours. C'est quelque chose pour lequel j'ai énormément de respect. Donc, je ne consulte pas le Yi-King à tour de bras. C'est vrai que c'est très tentant au début, quand on commence à poser des questions au Yi-King. Si on a une réponse qui ne nous convient pas, on a tendance le lendemain à reposer la question en disant la situation a dû évoluer, il va me donner une autre réponse. Alors, le conseil que je peux vous donner, ce qui est important pour vraiment avoir des réponses intéressantes avec le Yi-King, c'est vraiment de le respecter. Donc, quand j'ai une situation dans laquelle je me sens bloquée et que je veux avoir l'avis d'un sage, que je veux avoir l'avis d'un sage qui a déjà conseillé des grands souverains de notre humanité, je pose ma question au Yi-King. Par exemple, pour cette année, en tout, j'ai posé 3 questions. Et c'est-à-dire que tout au long de l'année, donc je ne vais pas, sauf si j'ai d'autres questions sur d'autres sujets, je ne vais pas retirer le Yi-King à propos de ces questions-là, mais je vais relire en fait les réponses qu'il m'a données. Et c'est assez intéressant de voir que ces réponses, même 3 mois plus tard, même 4 mois plus tard, quand je me réfère à ce qu'il m'a dit il y a 4 mois, c'est déjà ça m'apporte énormément en fait, parce qu'on a tendance à oublier. Donc c'est un petit peu comme si j'allais voir un sage et que je lui demandais « Ok, je choisis les situations, je lui pose on va dire 3 questions sur les situations qui sont le plus problématiques pour moi ou les situations pour lesquelles j'ai vraiment besoin d'avoir une autre perspective. » Par exemple, professionnellement, je vais lui poser une question et je ne vais pas retourner le voir tous les mois ou tous les jours en lui disant « Oui, au fait, pour ma carrière ou pour mon aspect professionnel. » Non, je prends des notes. Je vous expliquerai aussi comment on peut tirer le Yi-King, mais je le ferai dans une autre vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, je prends des notes et ensuite, quand cette question ressurgit, parce que c'est pas parce qu'un sage nous a parlé une fois d'une situation qui est problématique que ça a tout réglé. Si je ressens encore quelques difficultés par rapport à cette question, je vais relire ce que le Yi-King m'a donné comme idéogramme, m'a donné comme chapitre à lire, comme situation énergétique. Et j'ai jamais été déçue par le Yi-King. Je l'ai presque tout le temps écouté. Et pour la petite anecdote, il y a une fois où j'avais un choix à faire. Je ne savais pas, évidemment, je ne savais pas quelle était la bonne solution. J'ai demandé au Yi-King et sa réponse a été claire et précise. Très claire. Et en fait, je ne l'ai pas écouté. J'avais peur en fait de trahir, que mon ami prenne ça comme une trahison si je faisais ce que le Yi-King m'avait conseillé de faire. Donc je n'ai pas suivi le conseil du Yi-King et il s'est avéré que le Yi-King avait tout à fait raison et je m'en suis mordu les doigts. Bon, après chacun fait son expérience. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma vie et je vous le conseille, je vous le recommande vraiment mais largement à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous explique comment on tire le Yi-King. Il y a plusieurs manières de tirer le Yi-King et je me ferai vraiment un plaisir de vous l'expliquer pour que vous puissiez bénéficier de ces conseils, pour que vous puissiez bénéficier de ce soutien. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du Yi-King, de ce que je vous ai expliqué, en tout cas de ce que j'ai essayé de vous expliquer sur le Yi-King.
Et puis, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt.